Sur le cépage blanc, on a un jaunissement, d'où flavescence dorée, le nom de la flavescence par elle-même. Et sur les cépages rouges, du coup, on a un rougissement du feuillage. Là, on a bien les feuilles complètement rouges qui s'enroulent, nervures rouges, et puis si on descend, l'inflorescence qui est desséchée. Ce n'est pas une chasse aux sorcières, au domaine ou au vignoble. C'est simplement la chasse à un fléau, qui est la flavescence dorée, que si on n'arrive pas à la juguler rapidement, on sera débordé. On a tous à y perdre. Pour un pépiniériste, la prospection, elle est obligatoire. Elle nous permet de garantir une qualité sanitaire des plants de vigne. Nous réalisons cette prospection au niveau des vignes mères de greffon, de porte-greffe et de la pépinière. Dans les vignes mères de porte-greffe, où les symptômes ne sont pas exprimés par les porte-greffes, nous prospectons les 250 mètres autour de ces vignes mères. C'est des superbes terroirs, des superbes vignes qui demandent qu'à produire. Et quand on a eu les premiers symptômes, il y a la flavescence, mais il y a quand même du raisin dessus. Et puis c'est l'une de nos cuvées phares, on fait une vieille vigne dessus, donc on se demande pourquoi, mais on n'a pas le choix pour pas que ça se propage en fait. La flavescence dorée est une maladie avec laquelle on va travailler avec 1 an de retard. C'est une maladie épidémique à développement exponentiel facteur 10. La prospection permet avec les vignerons d'avoir une réactivité puisqu'ils vont prospecter une grande superficie très rapidement, ce qui va permettre d'avoir la vision globale d'un vignoble. Derrière, on va pouvoir avoir la réactivité après des OVS, des organismes à vocation sanitaire tels que les pollinises ou les fredons, pour pouvoir agir et mettre en place la bonne stratégie au sein des vignobles contaminés. La prospection, c'est vraiment la recherche de symptômes, alors qu'au printemps, on fait des tournées de comptage de cicadelles, effectivement, qui sont complémentaires pour arriver à avoir la pression qu'on a sur des territoires donnés. Donc on demande aux exploitants de s'investir sur la surveillance de leur territoire, une fois que la situation est saine sur un territoire donné, de pouvoir réduire le nombre de traitements obligatoires contre la cicadelle de la flavescence dorée. Depuis 2 ans maintenant, on a des communes sur le département qui sont passées donc, de 3 traitements obligatoires à 0 traitement obligatoire et 3 optionnels. Donc à l'absence de cicadelles, ils peuvent s'abstenir de faire le traitement. Voilà. Surtout, notez bien le numéro de rang et le numéro de cep, parce que pour pouvoir faire recontrôler par la Fredon, il faut impérativement bien connaître la position du cep suspicieux. Le rôle du collectif dans la gestion de la flavescence dorée est extrêmement important puisque ça permet en fait d'emmener tous les vignerons dans la sensibilisation et de toucher l'ensemble de la production, qu'elle soit en AOC, en IGP et en vin de France. Aujourd'hui, sur les 5 communes avec 2 caves coopératives et 4 caves particulières, on voit l'impact de la coopération. La cave coopérative a fait le choix de porter le jet d'eau, où on avait un avantage pour mobiliser les gens sur le territoire pour les tournées vignobles 2 fois par an. Et à la fin, voilà, il y a un moment de convivialité, c'est un moment d'échange, de partage, pas forcément professionnel, mais c'est le lien social. Et avec du lien social, on arrive à faire du lien professionnel et avancer dans ce domaine-là. Le rôle des fédérations ou des ODG, il est triple, c'est-à-dire de sensibiliser, d'informer et d'accompagner l'ensemble des vignerons dans la gestion de la flavescence dorée. Il n'y a pas de honte à avoir et c'est vraiment, il faut jouer le jeu pour ne pas en arriver comme certains et là ça a tout arraché et pas savoir quoi faire après.
Thank you.